C'est avec beaucoup d'émotion que je suis sur cette place. Je le crois profondément. Je suis le seul ici aujourd'hui qui a porté le cercueil de ce touriste disparu jusqu'à cet endroit. Qu'Allah soit béni, qu'il soit remercié pour ses bienfaits. Tout a été dit. On ne pourra pas dire mieux que ce qui a été dit. Il est de ceux qui nous ont amenés à l'indépendance. Aujourd'hui, la Guinée est un pays souverain et vit dans sa pleine souveraineté. Ceux qui nous honorent aujourd'hui sont les enfants de cette Guinée indépendante. C'est là qu'il faut exprimer sa reconnaissance, ses remerciements et ses bénédictions. Cette génération de dirigeants auxquels Dieu nous a confiés, j'ai la ferme conviction que c'est la volonté de Dieu. Ils ont fait mieux que nous, que nos aînés qui sont venus avant eux, après la disparition de ce touriste disparu. Qu'Allah leur accorde tous les bienfaits, qu'Allah les garde dans sa protection, qu'Allah les couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Moi, ici, à cet endroit, je ne dirais que Alhamdulillah. Je n'aurais pas 40 ans en arrière pensé aujourd'hui que moi je serais encore ici pour parler autrement que ce que nous avons vu dans la vie de ce pays. Qu'Allah nous regarde dans les bienfaits et qu'il nous apporte tout ce qui est bon pour ce pays, qu'il accompagne par sa main et par son secours ceux qui nous dirigent. Personne n'est parfait. La perfection appartient à Dieu. Soyons tolérants à l'endroit de ceux qui nous gèrent. Le président de la République, il n'avait que 3 ans le jour de la mort du président Ahmed Sékou Touré. De son état civil que nous avons vu en 1981, 3 ans après Sékou Touré est mort. Voilà une grande raison. Et ceux qui l'accompagnent, il a des cadets dans ceux qui l'accompagnent. Voilà la particularité de la Guinée. Ce sont ceux-là qui nous honorent aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons dire sinon que merci à Allah et prier ce Créateur qu'il apporte son secours à ces jeunes dirigeants qui nous honorent. Vous l'avez vu, la parole était pour lui. Il a refusé. La parole était pour lui dans la mosquée. Ce général, il a refusé. Moi, je ne pourrais pas parler devant ces gens ici. Celui qui doit parler, c'est celui-ci. Qu'Allah le grandisse, qu'Allah le couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Je ne peux que vous remercier. Priez Dieu qu'il vous renforce dans votre travail, qu'il vous apporte toutes les bonnes faveurs de ce travail que vous faites. Faites tout pour ne présenter que la bonne image de ce pays. Nul ne sera parfait. L'imam l'a dit. Si on se considère, le monde nous considérera. Si on se dénigre, il est évident que le monde le dénigrera. Qu'Allah nous préserve de cela. La presse, c'est une des plus grandes forces. Issa ibn Maryama, sallallahu alayhi wa sallam, que les chrétiens appellent Jésus-Christ, quand on l'attendait, c'est le Messie qui va venir. Les gens voyaient un Messie avec les armes pour combattre les Romains occupants de la Palestine de l'époque. Il a dit non, le Messie que moi je suis, je ne porterai pas d'armes, mais ma parole a plus de force que les armes. C'est cette parole que vous portez. J'ai la ferme conviction que la parole a plus de force que les armes. Qu'Allah vous donne cette force d'exprimer tout ce qui est bon pour ce pays, tout ce qui est bon pour accompagner ses dirigeants avec la ferme certitude que nous ne sommes que des imparfaits. Qu'Allah nous donne le chemin de la perfection. Que Allah nous donne le chemin de la patience. C'est dans la patience que tout sera bâti. En tout cas, moi je suis très honoré, je suis très satisfait. Je remercie encore Allah de nous avoir donné cette journée aux côtés de ces illustres personnes. Je vous remercie. Merci.
Wallahi, suri tene abu waiko. Bana fa mandaya. Ngoso utra to wambi ngona kuna mwari duniani.